On est parti pour la vidéo assouplissement, donc présentée par Janelle. Alors, on va se placer donc les pieds ouverts en seconde et on va commencer sur une fente latérale. On va un peu plus loin que l'éveil. On met bien le bras à la verticale et on étire bien, on souffle bien à chaque mouvement. Et on va se tourner pour se placer en fente frontale. On garde bien la jambe de derrière bien tendue, le genou de la jambe de devant bien à la verticale par rapport au talon. On garde bien le dos droit et une main de chaque côté du pied. Après, on va placer ses mains sur le genou de devant. On peut poser son genou arrière. On relève le dos bien droit. Regard bien droit devant. Et on dirige son bassin vers le sol. De là, on va lier ses mains et on va pousser vers l'avant et monter ses bras à la verticale. Et on maintient la verticale tout en poussant le bassin vers le bas. On étire les psoas. On relâche. On pose ses mains au sol et avec la main opposée de la jambe arrière, on va attraper son pied. Et on dirige toujours le bassin vers le bas. Et on relâche. De là, on va se placer dans la position dite du pigeon. Donc, on plie la jambe de devant, on ouvre bien son pied devant et on reste avec le dos bien droit. Et de cette position-là, on va s'allonger vers l'avant. On va se redresser et on va se placer en position dite de préparation au grand écart. Et rassurez-vous, nous n'allons pas descendre en grand écart. Donc jambe de devant tendue, jambe de derrière bien à la perpendiculaire entre le bassin et le genou. Pour celles et ceux qui sont relativement souples, vous pouvez aller poser vos mains un peu plus vers l'avant pour descendre votre buste sur la jambe de devant. Gardez bien votre jambe de devant tendue. Et je me redresse, je place en seconde. Et on va remonter tout doucement le dos et on va faire le même chemin de l'autre côté. On est parti pour la fente latérale, bien avec le bras à la verticale. Et de là, je vais me placer en fente frontale. Jambe arrière bien tendue. Je vais poser mes mains sur le genou devant et redresser mon dos. On dirige bien le bassin vers le bas. Je vais lier mes mains, tirer vers l'avant, monter pour se placer avec le dos bien droit.
Et je relâche. Je vais attraper ma jambe arrière avec la main opposée et je dirige mon bassin vers le bas. Et je relâche. Je vais me placer en pigeon. Je place bien mon pied devant et je redresse mon dos. De cette position, je vais m'allonger vers l'avant pour étirer davantage. Avec vos mains, essayez d'aller grappiller centimètre par centimètre pour bien étirer votre dos. Et je relâche. Je me place en préparation du grand écart. Jambe droite devant bien tendue. Je pose mes mains au sol à plat. Si c'est trop facile, vous pouvez poser vos mains devant vos pieds et placer votre buste sur la jambe. Et je remonte. Je vais bien me placer en seconde, les deux jambes tendues. Je reviens de face et je déroule mon dos. De la position en seconde, on va descendre, fléchir les jambes et placer ses deux mains au niveau du pied droit. Et on va tendre légèrement les jambes. Et vous pouvez répéter ce schéma plusieurs fois. Plier, tendu, plier, tendu. Jusqu'à que vous êtes à l'aise, vous restez tendu. De là, je vais poser mes mains vers l'arrière de mon pied. Une main entre les jambes, une main à l'extérieur, loin vers l'arrière. Je relâche. Je vais mettre la main opposée au pied à l'extérieur de mon pied et avec l'autre bras, je vais effectuer une torsion. Diriger mon bras vers le ciel. Et je relâche. Je vais faire la même chose de l'autre côté, sur l'autre jambe. Je commence avec fléchis mes jambes et je tends progressivement. Je fais plusieurs fois l'aller-retour, plié, tendu, plié, tendu. De là, je vais placer mes mains à l'arrière de mon talon. Je relâche. Là, je vais placer la main opposée de ma jambe à l'extérieur de mon pied et je vais ouvrir en effectuant une torsion. Et je relâche. Je vais me placer au milieu et dans le même principe, je vais fléchir et tendre. Je fais plusieurs allers-retours. Et je reste tendu. Pour les personnes qui touchent les mains au sol, dirigez vos coudes au sol.
position-là, je vais attraper mes chevilles vers l'arrière et pousser avec mes bras pour amener mon corps vers l'arrière de mes fesses. Et je relâche. Je vais me placer au sol et on va se mettre en position de l'éventail. Une fois bien placé, je tire mes bras à l'horizontale et je vais effectuer des vagues sur une jambe. Je creuse et je remonte. Je me tiens et on est reparti sur l'autre jambe. Je monte. On fait ça 3 fois de chaque côté. Deuxième. Et troisième. À chaque vague, vous pouvez aller un peu plus loin. De là, on maintient sur le côté. Et je mets ma pointe flex si je peux attraper mon pied pour bien étirer aussi les muscles du mollet. Je reviens au milieu et je vais effectuer la même chose de l'autre côté. Je me replace au milieu. Cette fois-ci, je vais tourner mon buste face à ma jambe et placer mes mains de chaque côté de mon pied. Je passe par le milieu pour aller sur l'autre jambe. Et je fais la même chose, une main de chaque côté du pied, mon buste bien face à ma jambe. Je me redresse, je grandis bien mon dos et je vais chercher loin vers l'avant en écrasement facial. Et je relâche. De là, je vais me placer sur le dos et on va travailler sur l'ouverture des hanches et des adducteurs. Travailler sur la souplesse des adducteurs. Donc, je mets mes mains au niveau de mes genoux et j'ouvre mes jambes sur le côté. Les genoux doivent être alignés avec le bassin. Vous pouvez effectuer des petits balanciers de droite à gauche, histoire d'aller un peu plus loin. Bien étirer vos muscles. De cette position-là, vous allez tendre vos 2 jambes pour étirer davantage. Je remonte mes 2 jambes à la verticale, je les bascule vers l'avant et je remonte mon dos et on en a fini pour les jambes.